Avant que la vidéo commence, n'allez pas insulter la personne ni harceler et tout la personne qui est concernée dans cette vidéo. De toute manière, mon but c'est juste dénoncer ce qu'il fait parce que là, ce que fait cette personne c'est pas normal. Et puis si vous l'insultez, ça peut juste vous rendre immature et ça peut me retomber dessus. Donc vraiment, je compte sur vous pour jouer le jeu. Il y a un mois de ça, on peut voir une chaîne qui est totalement partie en couille. Sauf que là, récemment, et me voir depuis des années, et ben Nasdaq il part en couille. Et plus on passe les années, et plus il part en couille. Et justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, on va pas voir ce qu'il a fait il y a plusieurs années, tout là, ça sert à... Sinon, la vidéo elle dure 2 heures et puis ça sert à rien. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il a fait récemment. Et justement, on va découvrir tout ça, et croyez-moi, c'est une singerie. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait pour le référencement. Et puis sur ce, on est go pour la vidéo. J'ai un bonnet de nuit sur la tête et je vais changer de t-shirt parce que je viens de doucher. Et ça, c'est pour protéger les cheveux. Voilà, tout simplement. Et au moins, je suis pas un crasseux comme certains. Non mais plus sérieusement, faut que je vous présente Nasdaq, présenter sa chaîne YouTube, présenter son compte Snap. Au moins pour ceux qui le connaissent pas, bah vous savez déjà à peu près qui est le personnage. C'est un influenceur Snapchat qui a 9 millions d'abonnés sur son compte Snap. Bon, j'ai pas trouvé sa chaîne YouTube, mais vous avez pu voir son Snap après, il est sur Insta et tout. Mais il fait du contenu principalement sur Snap. Et vous allez voir qu'en vrai, il est problématique. Et on va souligner tout ça. Bon, il n'y a pas forcément d'autres chronologiques, mais j'ai commencé par celle-là. Il faut savoir que Nasdaq a viré Miwa de la team Nasdaq. Voilà, donc Nasdaq a viré Miwa de la team. Tout simplement parce qu'il y a un mec de la team Nasdaq qui est sorti avec Miwa. Soit-disant Miwa elle serait majeure alors qu'en vrai elle est bien mineure. Je vous montrerai les clips et vous allez voir, c'est une dinguerie et je vous dirai après ce que j'en pense. Du coup, tu vas rentrer chez toi. Demandez sa pièce d'identité. Là, c'est comment? Et tu te Non, sens... mais il y a des pièces d'identité. Elle le dit dans les... Mais arrêtez, le monde n'a pas d'âge. Après, je te montre pas, c'est pas du 7 ans. Et alors Non, après, non, elle fait pas 17 ans, d'accord, mais Elle a 17 ans. le principe, je peux pas être avec une meuf avec qui j'ai parlé pendant un mois qui m'a menti sur le fait qu'elle soit mineure. Et ça a pas l'air de te choquer. Allez, Elle s'est attachée à la je t'ai fermé là. Et tu fous le camp de chez moi de suite, s'il te plaît. Oh, le manque de cœur, de sincérité. Genre, tu parles avec une fille, au bout de un mois, t'apprends qu'elle t'a caché quand même quelque chose qui peut être grave. Elle est mineure et sa réaction, c'est ça. Et t'es pas là pour le buzz, t'es pas là pour moi je travaille, moi je suis Paris. Mon ref, ça y est, regarde, on t'a cramé. Non, mais on va même mieux faire. Parce qu'il y a deux choses de très graves. Il n'y a pas que toi. Toi, ta réaction, elle est très grave. Et toi, ta réaction, c'est des mineurs. Et auprès de certains hommes, de jeunes hommes de 24 ans, Mais tu te fais passer pour une majeure. Voilà, il fait semblant parce qu'une fois, on lui a fait une grosse leçon de morale par rapport à son âge. Je crois que tu mens, tu sais très bien qu'elle a 17 ans. La dernière fois avec... Mais attends, Yusra, vous connaissez Je quoi? t'ai- je Non, t'ai- mais à chaque fois, quand il parle au téléphone, Et toi, tous les tu jours, on rejoins que l'appelle. t'es majeur, ça te... Ben, Mentir. j'avais dit que j'avais 17. C'est sur TikTok. Hein. Bah, du coup, alors, qui ment, toi ou elle? Il voit, s'il te plaît, dis la vérité. Il sait que t'as 17 Mais ans. attends, ça fait un mois, vous parlez, vous êtes en train de débattre sur 17 ou 19 ans. Et vous êtes en train de nous dire que votre amour est sincère. Ben oui. Allez, les deux, vous foutez le camp de chez moi. Et là, plus de batterie de téléphone, plus de chargeur, je rigole pas. Allez. Non, mais attends, mais son chargeur, on va le prendre gentiment. C'est lequel son téléphone? Bon, ben, c'est celui-là. Ok, hop. Allez. Tiens. Et franchement, je doute même à ce que toi, un jour, tu puisses revenir ici. Parce que je trouve ça quand même grave, voilà. Tu mens sur ton âge. J'ai menti sur mon âge, je vous dis que j'avais 17. Ben, du coup, il ment alors, ton mec. Du coup, tu ramènes une personne qui me ment chez moi. Mais est-ce que du coup, ton mec me ment ouvertement? Est-ce que tu es en train de me mentir ou pas, toi? Sur le fait, tu savais qu'elle avait 17 ans ou pas? Wallah, je savais pas qu'elle avait Et du coup, bah ok. Allez vous régler dehors, s'il vous plaît. Allez, dehors, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non, moi, ces histoires-là de 17, 19 ans et tout, ça me fait peur et j'ai pas envie. Bon, je suis d'accord avec Nasdaq sur quasiment tout ce qu'il a dit, mais il y a des trucs qui me dérangent. Ce qui me dérange, c'est qu'il a fait rentrer une mineure de 17 ans comme ça. Il a même pas pris le temps de prendre sa carte d'identité et de vérifier son âge et tout. Non, il vérifie pas son âge. Il la laisse rentrer comme ça, dans la team Nasdaq, dans la villa. Et c'est après, quelques jours après, quelques semaines, enfin peu importe, c'est bien après qu'ils se rendent compte que le mec, il est sorti qu'une mineure de 17 ans. Donc Nasdaq, je comprends que t'es le seum. Mais avant de faire les choses, demande à la meuf en question de montrer la carte d'identité.
c'est les majors, tu la gardes, et au moins, c'est les mineurs, ben, tu la vires, quoi. Et je trouve ça culotté de faire ce genre de short, de faire genre, ouais, c'est pas normal et tout, on n'accepte pas de mineurs et tout, alors que bon, hein, t'as accepté des mineurs, et notamment un petit de 6 ans, dont il a reçu des insultes racistes. Hein. J'ai un Amadou, ramenez un banania. Alors, il y a un jour, 2 jours, mais bon, je sais plus. Il faut savoir qu'il y a des clips qui sont sortis du live de Nasdas et Adèle Laurent, parce que oui, ils étaient en live. Et comment dire que Nasdas, il a osé défendre Naruto et Safin? Ah non, non, mais c'est même pas une blague, Nasdas, il a vraiment fait ça. Je vous mets le clip. Qui repose en paix, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, qui repose en paix. De ouf. Très belle âme, Ouais. qu'Allah lui accorde son plus grand. Mais ils l'ont baisé. Non. Ben si, ils l'ont baisé, mon frère. Regarde, commence pas. Regarde, vas-y, on va donner notre avis. Non, commence pas, mon frère, avec ça. Ils l'ont baisé, frérot. Je te donne de la main droite pour te reprendre de la main gauche. Je te donne 6 000 € par mois, t'inquiète pas, mais viens, on t'humilie ta grand-mère, on fait de l'argent à mort, et t'inquiète pas, je te paye le coiffeur, je te paye le KFC, mais ferme ta gueule, on te donne de l'argent. Viens, à la fin, il meurt. Arrête, mon frère. Toi, ce que tu le penses toi, personnellement. Oui, je le pense à mort. Et la première question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu les as déjà côtoyés? Tu m'as répondu sûrement pas. Non, Donc, je te parle de leur... Je les connais pas, je te parle de leur contenu. D'accord. Je pense mais pas tu que vas sa voir, mort est tu vas liée voir. avec eux, mais ils l'ont détruit. Non, mais tu vas. Laisse-moi donner ce que je te dis. Nasdas, pourriture que t'es. Ah non, mais là, on parle d'un mec qui a été maltraité. On parle d'un mec qui a subi de la violence depuis plusieurs années. On le tapait, on l'étranglait, on lui balançait des plaques de plâtre, et j'en passe. Et t'as Nasdas, il ose défendre Naruto et Safin en disant « Ah ben non, ils l'ont pas baisé. Il a pas subi tout ça. » Non mais, Nasdas, t'es une pourriture en fait. Comment c'est possible de défendre deux merdes, voilà, qui ont tout simplement maltraité, qui ont tout simplement fait subir la violence à JP, sachant que Nasdas, t'as une énorme communauté. T'as quand même bientôt 10 millions d'abonnés sur Snap, ou même voir, tu les as. T'as une grande communauté. T'es censé montrer l'exemple. T'es pas censé de faire le con en défendant deux merdes qui méritent d'être enfermés, voilà. Qui méritent d'être enfermés, voilà. Faut dire les termes. Donc Nasdas, il s'agirait de se remettre en question par rapport à ça. Plus le mec, il est en train de montrer le mauvais exemple aux jeunes et même voir aux gens en général. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils vont vouloir défendre Naruto et Safin. Et ça, c'est le vrai problème. Non, mais Nasdas, pourquoi t'as fait ça? Juste pourquoi t'as fait ça, mais... Sombre merde que t'es. Et plus tard, dans le live, on peut voir Nasdas dire à Denoran que tout ce qu'ils ont fait, voilà, JP, Naruto, Safin, bah tout est scénarisé en fait, hein. Quoi? Comment ça, mon ref? Ah non, c'est même pas une blague, c'est pas moi qui le dis, c'est Nasdas qui le dit. Enfin, vas-y, je vous montrerai de toute manière. Si je te dis que j'ai assisté à des entraînements. Des entraînements Ensuite, quand je suis parti dans le local, j'ai vu JP, de ce que j'ai vu, normal, assis normalement comme ça là, comme je te parle. Oui. Voilà, on parle d'une personne qui est décédée, qui repose en paix, que j'appréciais. Je prends Dieu pour témoin. Assis comme ça, Naruto et Safin, tout était de ce que j'ai vu, hein, parce qu'on m'a raconté ce que mes yeux ont vu, scripté, tout plus que scripté. Et le jeu de comédie de JP, genre il était vraiment, il avait un haut level, faut dire ce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Ok. Genre, JP était là et il faisait, il se débattait et tout. Okay. Genre, et il disait, genre tout était millimétré, à 18h10, on fera ça, nanani, nanana. Il n'y avait aucune... Et moi je vais dire un truc, c'est encore pire. Ouais, pourquoi du coup? C'est encore pire. Donc il y a de la violence, Et t'as vu quand il coupait l'humiliation, et c'est en plus décrypté. Oui. C'est une folie. par JP, Ouais. ça finit Naruto. C'est une folie. Donc c'est Non, mais encore ça, pire. pour que les gens le Mais quand il y a sachent. étranglement devant sa chaise de streamer, Ça, j'y étais pas dans celui-là. Mais là peut-être... tu tapes tout de suite, on leur Non, fait pas ça, taper. non, mais... C'est une folie. Mais c'est D'accord, mais maintenant, là, les gens qui ont mangé avec... Donc t'essaies de nous faire croire que tout est scénarisé depuis le début, alors que bon, hein, quelqu'un qui se fait étrangler, quelqu'un qui se fait frapper, quelqu'un qui se fait balancer des plaques de plâtre ou de placo, c'est scénarisé. Ben franchement, moi je pense pas. Et en plus de mon point de vue, si ça aurait été scénarisé, ben ça aurait été beaucoup plus pire que si ça ne l'est pas en fait. Non mais même, hein, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non, à part dire que Nasdas, encore une fois, c'est une ordure de tenir de tels propos en live devant des milliers et même voire des millions de personnes. Hein. Parce que genre, le mec, il a des marques, il se fait frapper, des bleus et tout est scénarisé. Ah bah ok, mais tout va bien alors. Ah non, mais vas-y,
Au bout d'un moment, Nasdaq, ben juste ferme-la. Ferme-la tout simplement. Un petit peu avant qu'ils disent que tout a été scénarisé. Et à un autre moment, il dit que JP ne manquait de rien et tout. Quoi? Non mais c'est une blague, j'espère. Ah non, mais c'est même pas une blague, hein. Je vous laisse le clip, hein. Parce que t'as vu, toi, moi je parle des gens, en fait, tu sais, j'en veux à qui? Aux gens qui les ont côtoyés, aux gens qui leur ont bien bouffé les Fréquentation? à JP, Qui? Naruto et Safin. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les ont DM, que JP, Safin et Naruto ont aidé. J'ai toujours plein d'histoires comme ça. Écoute, tu vas voir où je vais en venir. Qui ont retourné leur veste alors qu'ils connaissaient les tenants et les aboutissants de leur live. Ok. Je te le jure Ok. que JP ne manquait jamais de rien. En off, hein, je te parle. En off, il se réveillait le matin. D'accord. Il lui fallait un café. T'avais JP et Naruto qui étaient au petit. À quel prix Nasdaq? À quel prix Non, mais Nasdaq? laisse-moi. À quel prix? À se faire manger des balles de paintball dans la tête, des coups de poutre dans la tête, des insultes à toute patate. Le mec, il avait déjà des problèmes, déjà physiquement, mentalement. Je comprends, ouais, je comprends. Donc ça. c'est malsain de baiser. Et ouais, ce mec, il va vraiment loin dans ce qu'il dit, c'est une singerie. Parce que genre, JP ne manquait de rien, alors qu'il se fait maltraiter et tout. Et qu'en plus de ça, il gagnait pratiquement rien. Parce que oui, JP, il a mal été payé. Ben, en tout cas, beaucoup moins que Naruto et Safin. Faut savoir que JP, il a été payé 1100 € par mois. Bon, certes, c'est une somme très bien, mais comparé à ce qui a été gagné sur ses lives, c'est très peu, quoi. Naruto et Safin. Alors, Safin, il gagnait un peu plus, je crois. Et Naruto, carrément, il gagnait une grosse somme. Alors, lui, ce con, frérot, il s'en mettait plein les poches, ce bouffon. Et ça, je vois, c'est une dinguerie. Et ça tombe bien, parce que quand j'ai fait un peu plus de recherche par rapport au salaire et tout, bon, Naruto et Safin, j'ai pas pu trouver exactement. Mais pour JP, j'ai pu trouver. En tout cas, comme je vous ai affiché à l'écran tout à l'heure, là, il gagne 6000 € par mois. Et là, j'ai pu tomber sur un clip TikTok de Naruto qui révèle le salaire de JP. Apparemment, il aurait gagné 1100 € sur un live. Pour lui-même, hein. Et je dis bien pour lui-même, hein. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Ah non, c'est même pas une blague, hein. Je vous montre le clip de toute façon. 2520... Il y a eu en tout 2525 dons. Je peux montrer, ça s'accroche pas, non? Dis-le au lieu de le montrer. Pas après, ils vont dire en moi, on est des mythos et tout. 11 300. Ouais, 11 279 plus précisément. Y a pas d'infos privées, non? Y a pas d'infos privées, on s'en bat les couilles. Non, c'est bon, on nique sa mère. 11 200. Voilà. 11 200. Naturellement. Au moins, personne pourra dire ouais, vous êtes des mythos. Il faut savoir, c'est rien comparé à TK. Non, après TK, c'est vrai que TK lui est bras de ouf, mais après c'est déjà énorme, les gars, vous aurez pas compte. Par contre, voilà, vous voulez que je vous dise un truc? Sur les 11 000 et quelques, t'as gagné combien? Gagné combien sur mes Ouais, t'as profité de combien? Même pratiquement zéro, je pense, toi. Zéro, moins zéro. La tête de WAM, les 11 000, ils sont partis dans les travaux, dans le local. Ce mois-ci, j'ai pris les clubs sur mon Il y a eu en tout 2500. Et les 11 000 €, ils ont dû partir dans les travaux, mais ils ont dû surtout partir dans votre poche. Parce que comme on a vu sur internet, je pense que c'est même marqué sur d'autres sites. Ils gagnent plus de 6 000 € par mois, en général. Donc celle-là, Naruto, nous la fais pas complément à nous, s'il te plaît, hein. Donc déjà, je voudrais vous parler d'Asia. Mais avant qu'on parle... Et je voudrais vous parler d'une dinguerie qui s'est passée récemment. Mais sauf qu'avant de vous parler de ça, faut que je vous parle d'elle, faut que je vous remette un petit peu les choses dans le contexte. Il faut savoir qu'Asia, c'est membre de la team Nasdaq. Il y a un an de ça, Nasdaq, il a viré, là, elle est revenue, je sais même pas pourquoi. Récemment, on a pu voir des nombreux clips par rapport à elle, parce que oui, Asia, on a pu voir avec les vidéos de fac qu'elle est manipulée par Nasdaq, et ce depuis plusieurs années. Et on peut voir que Nasdaq, il a tellement manipulé, que Asia, au bout d'un moment, à force, elle a essayé d'attirer l'attention, jusqu'à elle a montré ses trucs en live. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia, parle français, c'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des gros. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, et même voir, il y a quelques jours, Asia s'est mis en couple avec un mec, dont je sais plus le nom, et peu après, ils se sont séparés. Et je vous montrer un clip, et ben juste, regardez-moi ça, c'est une singerie. Asia, je t'ai pris un hôtel. Ouais. Mais tu m'as dit... Moraf, attends. Mon ref, juste un truc.
T'as déjà essayé de faire un island avec Asia? De faire quoi? Island, c'est mon fils. Est-ce que t'as déjà... T'as pas déjà essayé de faire un island avec elle? Ce sera quoi? Ça sera un chismé, je pourrais lui faire les boucles. Ouais, il lui demande ça en plein sourire. Enfin, c'est une singerie, frérot. Et dans la vidéo, on peut voir qu'Asia ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Parce que forcément, elle est contente d'être dans les stories Nasdaq, parce qu'elle sait que ça va faire du buzz, parce qu'elle sait que ça va faire des vues, machin, patata. Donc forcément, vous voyez, elle va être contente. Justement, le truc, c'est que Nasdaq, il en joue de ça. Parce que comme Nasdaq sait très bien que Asia ne sait pas ce qu'elle fait et tout, voilà, ben justement, il en joue de ça pour l'humilier encore plus. Et moi, je trouve que c'est une singerie. Et franchement, c'est décevant de sa part. En plus, il y a quelques mois, il a dit qu'il afficherait plus Asia, mais malheureusement, on voit qu'il continue à l'afficher, même voir l'humilier, enfin, ça rend fou. Et en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'Asia ne doit pas être entourée d'influenceurs comme ça, genre de Nasdaq et de toute la team. Je pense qu'elle doit être entourée de bonnes personnes qui l'aiment vraiment, qui sont là vraiment pour elle, qui la respectent, qui se moquent pas d'elle, qui sont tout simplement normales, gentilles, respectueux avec elle, tout simplement. Parce que si elle continue à être entourée de mauvaises personnes, bah malheureusement ça va pas être bon pour elle. Les choses peuvent devenir de pire en pire et on peut voir l'irréparable, malheureusement. Pour conclure cette vidéo, Nasdaq va vraiment trop loin. On peut voir qu'il tient des propos déplacés en live et on peut voir aussi qu'il manipule Asia. Il a réussi à retourner le cerveau des gens et même aux membres de sa team. On a pu voir ça avec Asia. Ce n'est pas normal de voir ce genre de comportement sur les réseaux. Je pense de mon point de vue que le mieux à faire pour qu'il disparaisse, c'est de supprimer tous ces réseaux car son contenu n'a rien à faire sur internet. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à la chaîne Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait pour le référencement. Et nous, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Puis ciao.